Très chers et bien-aimés dans le Seigneur, c'est une soirée spéciale pour vous. Une soirée à travers laquelle Dieu va déployer sa gloire au milieu de nous. Nous sommes en train de parler des mystères de l'aigle. La vie de l'aigle contient beaucoup de mystères, contient vraiment des enseignements pour nous. Alors, jeudi, nous avons parlé des mystères de la vision de l'aigle. Je préfère que nous puissions continuer avec les mêmes sous-thèmes là aujourd'hui. Nous allons lire Job chapitre 39, verset 32. Certaines versions, c'est le verset 29, mais je crois Louis II, qui est vraiment populaire au milieu de nous, c'est le verset 32. Je vais lire le verset 32 au nom de Jésus. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Il plonge au loin les regards. L'aigle monte dans les hauteurs. En tant qu'un oiseau exceptionnel, majestueux, il monte jusque là où les autres oiseaux ne peuvent pas arriver. Cela nous fait déjà comprendre que l'Église, ce que l'Église doit présenter dans le monde, doit faire dans le monde, doit être dans le monde, ça doit être différent de tout ce qui se passe dans ce monde ici. Je voudrais dire qu'il faudrait que notre vie soit différente de la vie du monde. Que nous fassions des choses que le monde ne peut pas. Que nous réalisions des choses que les païens ne peuvent pas. Parce que nous sommes des aigles. Et dans les hauteurs, l'aigle a la facilité de voir la proie. Il a la facilité de plonger au loin les regards. Il regarde de loin. Il sait repérer la proie. Il regarde de loin. Il sait repérer tout. Il voit tout distinctement, malgré la distance là. Que Dieu nous bénisse. L'aigle a une vision qui perce, une vision efficace. Il est capable de voir sa proie au loin. Il est capable de voir des choses à distance. C'est cela.
lumono lwenda lujini chakuwele miaba yonso nanshe yeye mubanda kulu mushindukai ujini chakumona miaba yonso jimwa kubati chakujichenda. L'aigle possède une vue extrêmement perçante, capable de repérer une proie, même à plusieurs kilomètres. Wele kwamba se nyunyu wa chiminyi lumono lwenda lumono lujilu gwela miaba yonso nanshi yeye mubanda muchipiti cha munye ujini chakujoshi kumona chakujichenda. Qu'est-ce que cela voudrait dire, frère? Wele kwamba chinganye bana be. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la vision de l'aigle. Nous devons monter avec Dieu pour voir au loin des histoires, pour discerner au loin les affaires de ce monde ici. La première des choses, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une petite vision. Un enfant de Dieu devra avoir une grande vision, la vision de grandes choses. Nous devons quitter dans la bassesse, dans la petitesse. Nous devons monter des dimensions pour avoir aussi une grande vision. Les milliers ne vont pas nous influencer. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons élargir notre manière de voir des choses, notre manière de comprendre des choses, notre manière de percevoir des choses. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas envisager avoir des petits mariages. Il ne faut pas envisager avoir des petites églises. Il ne faut pas envisager avoir des petites visions. Nous devons envisager de grandes choses parce que notre Dieu est grand. Ne soyez jamais complexés quand vous êtes dans ce monde. Vous devez avoir dans votre tête que le Dieu que vous avez, c'est un Dieu grand et qui veut que vous puissiez prospérer à tous égards. En d'autres termes, que vous deveniez grand, que vous alliez plus loin, que vous puissiez réaliser de grandes choses. Lorsque on plonge au loin les regards, cela voudrait nous parler encore de discernement. Un enfant de Dieu, quand il les regarde, il ne voit pas seulement ce que ses yeux voient, mais il voit au-delà de ce que les yeux physiques voient. Vous devez avoir un esprit de discernement devant tout problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez la vision de l'aigle, si un sorcier venait vous épouser pour vous sacrifier, ayant la vision de l'aigle, vous allez voir
vous allez comprendre. C'est-à-dire vous êtes capable de percevoir même ce que les yeux physiques ne voient pas. Dieu qui est en vous est capable de vous révéler, de voir plus loin que ce message est négatif. Ce mariage, il cherche à me sacrifier. Cette relation, il y a des choses cachées derrière elle. Je dois m'abstenir. La vision de l'aigle vous pousse à voir même plus loin. Amen, amen. Yikali wewe ni lumoro lwa nyunyi wa chiminyi. Na shabana bwa kukusela kujumwene chimpo bwa kukula mulu mange. Muju wewe ni lumoro lwa nyunyi wa chiminyi. Wuju shati kebi kumutandole ne mwabila yeo. Tije mulu mwabeu bwa yeye museleme muitabuja bwa matukwa satwa naye ayikunda mula. Kaji muju wewe ni lumoro lwa nyunyi wa chiminyi. Comme je venais de suivre une émission, un homme de loge, on l'a envoyé dans des églises. Quand il entre dans une église, son travail c'est quoi? Quand on fait l'appel de fonds, tout montant qu'on va demander, il est premier à soulever les doigts. Et quand il donne cet argent-là à l'église, ce sont des papiers, c'est l'argent démoniaque. Quand on utilise ça à l'église, même l'église est déjà achetée dans le monde des ténèbres. Mais il est entré dans une église où les gens avaient la vision de l'aigle. Quand il a soulevé seulement les doigts, on l'a repéré, on l'a vu, on a découvert ce qu'il était. Lorsque la vision de l'aigle est à l'église, nous allons voir au-delà même de ce que les yeux physiques voient. Kayimokwezi na bibwalu to bajimuma no kubifila ngwelo kwabile kelezi mushemu mushemu wa buko kishibwe kaji wa kabwele mo kelezi muko balombo ujolomu bamwa batangile kelezi mwikana lumo lwa nyonyo wa chimi bamene mwabila ye yosu bijemo kweza ngiachana na bamwe kumutangula bwele kwamene kelezi ukabune lumo lumutama ye. Amen. La vision de l'aigle, c'est la révélation. La vision de l'aigle, c'est le discernement. Soyez capables de dénicher ce qui est dans le cœur et dans les têtes des gens qui sont tout autour de vous. Ayez la vision de l'aigle. Hein? Ne soyez pas flattés par les paroles des gens, par des flatteries des gens, mais ayez la vision de l'aigle pour voir même le cœur, pour comprendre même ce qui est dans sa tête, frère. Lisons un peu Proverbes chapitre 22, verset 3. Proverbe 22, 3, nous lisons au nom de Jésus. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent, c'est celui qui a la vision de l'aigle. Il voit le mal de loin et il se cache. Mais un homme est censé
Même s'il y a les dangers devant lui, il avance jusqu'à se cogner, jusqu'à tomber dans les trous. Et par après, il va regretter. Muntu mukwata ngewuju ye ya kumpala meme ya kwenda kumpala nashi ba mungu ile chine kumpala kwenda kayumanye ba mungu ile chine to ukatamuko nonkwe ukadimukuluka muchini. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il faut avoir la vision de l'aigle, avoir un esprit de discernement. Même celui qui vous vient en aide à tout moment, c'est pas mal, mais priez de découvrir pourquoi il vous donne. Pourquoi seulement lui? Ayez la vision de l'aigle, frère. Ma prière ce soir est que même dans vos familles, que Dieu vous donne la vision de l'aigle. Que vous soyez capable de découvrir même des choses cachées dans la famille, même des choses cachées dans votre maison, même des choses cachées en bas du lit, même des choses cachées dans les mystiques. Que vous soyez capable de découvrir cela. Si nous avons la vision de l'aigle, nous saurons découvrir que ça c'est le poison, ça c'est le cansonga. Et nous allons prendre position parce que la vision de l'aigle nous donne la capacité de découvrir des choses avant même que les dangers n'arrivent. Moi j'ai déjà découvert parce que j'ai la vision de l'aigle. Vous n'allez pas m'appeler sorcier, mais j'ai Dieu, j'ai la vision de l'aigle. Même Jésus, avant que les dangers n'arrivent, il découvrait, il s'échappait, il voyait les dangers avant que les dangers n'arrivent. C'est ça la vision de l'aigle, frère. Avant que Judas ne le trahisse, il connaissait déjà. Il avait déjà dit que celui qui me trahira est parmi nous. Celui qui va mettre la main ensemble avec moi, c'est celui-là qui me trahira. Il avait la vision de l'aigle. Il a vu les dangers avant que les dangers n'arrivent. Si vraiment nous prions, nous nous concentrons, Dieu va nous donner le discernement. Tout autour de nous, Dieu va nous donner le discernement. Il est capable, il est capable, il est capable, frère. C'est ainsi qu'avec la vision de l'aigle, nous connaissons tous les sorciers de cette église. Avec la vision de l'aigle, tous ceux qui les ont préparés contre Tabor, tout, on connaît déjà. D'ailleurs, maman, je vais prier pour toi après ici. Maman.
ne batendele bwe kuti papa kuno. Avec la vision de l'aigle, hein, nous avons déjà vu quelque chose. Que Dieu vous bénisse. J'avance pour dire ceci. Avec 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Car nous marchions par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne marchions pas avec les yeux physiques. Mais au contraire, nous marchons avec les yeux de l'esprit. Les yeux physiques peuvent se limiter à 10 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres. Mais les yeux de l'esprit vont me permettre de voir jusqu'à l'infini. C'est ça la foi. La vision de l'aigle aussi, c'est la foi. Par la foi, je ne te vois pas ce que tu es là. Mais je vois même ton lendemain. Je vois même ce qui est caché dans ton cœur. Je sais comprendre que ta vie, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Mais demain, il y a des surprises pour toi. J'ai la vision de l'aigle et j'ai la foi. Un jour, Élisée est avec son serviteur Géasi. Les ennemis les entouraient. Ils étaient nombreux. Ils étaient tellement armés que Géasi avait peur. Géasi commença à dire, mais c'est fini pour nous aujourd'hui. Parce qu'ils sont nombreux. Nous ne sommes que 2. Nous n'avons aucune arme. Mais ces gens vont nous tuer. Ah. Les yeux physiques de Géasi voyaient qu'ils étaient 2 et regardaient l'armure des ennemis. Ces yeux-là se limitaient seulement là-bas. Frère, si tu as des yeux physiques seulement, tu vas voir selon le monde. Tu vas voir et tu seras limité. Tu risquerais d'apprécier ce qu'il ne faut pas apprécier. Hein? Tu risques d'appeler même serviteur de Dieu celui qui ne l'est pas. Tu risques d'appeler mon mari celui qui n'est pas ton mari. Tu risques d'appeler ma femme celle qui n'est pas ta femme. Parce que tu n'as que les yeux physiques. Tu contemples ce que tu vois là, tu te limites là-bas, frère. Élisée a prié. Mon frère, pour que tu aies la vision de l'aigle, tu as besoin aussi compris pour toi. Amen. Amen. Élisée a prié pour Géasi. Voilà l'importance d'un homme de Dieu. Okay. Ne minimisez pas un homme de Dieu. Quel que soit son niveau, quelle que soit sa taille, il est la bouche de Dieu. Il est la présence de Dieu.
Oye ibendwe mumanyi chingan alima tukwa bijao. O mukano mwabeno mwanzani. Ujumwangu lanzani. Yeye kujini nzani. Kwene mwaku mubetu lato. Lorsque Élisa a prié, Fajeli suyukutendele. Géasi a élargi sa vision. Abuko faje. Geyas. Lungono to adisi kumone kule. Il n'a plus vu comme les hommes, mais il a commencé à voir comme Dieu voulait qu'il le voie. Ce soir, je voudrais que tu commences à voir comme Dieu veut que tu voies. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui se limitent à voir comme les hommes veulent qu'ils voient. Ils se limitent seulement là-bas. Il va pour épouser. Les voisins l'appellent et lui disent: où vas-tu? Où vas-tu? Pourquoi tu n'as pas demandé? C'est une impudique. C'est une sorcière. Alors cet homme-là, comme il n'a que les yeux physiques, il va commencer à voir comme les hommes veulent qu'il voie. Mais s'il a la vision de l'aigle, il va comprendre que derrière l'impudicité ici, il y a la gloire de Dieu. Derrière la sorcellerie ici, il y a la gloire de Dieu. Alors ce soir, je voudrais que tu voies comme Dieu veut que tu voies. Ah. Chibande chikweke neshile uto kaba yiba chisele wewe kwaniwa ungayi kusele kimukaji uyu kusele babi kuyimumanye kwase masanje ajiba mwamba kunyima kwa masanja. C'est pourquoi même les impudiques ne plaçaient jamais un point à leur vie. Elle est impudique aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas son demain. Que Dieu vous bénisse. Quand Élisa a prié, Géasi a vu autre chose. Géasi découvre qu'ils n'étaient pas deux. Ils étaient nombreux. L'armée céleste était tout autour d'eux. Et il a même découvert que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que l'armée des ennemis. Je voudrais ce soir que tu découvres que ceux qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec les ennemis. Que Dieu vous bénisse. Je voulais avancer pour dire aussi à quelqu'un: ne juge personne tel que tu le vois aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas au fond ce qu'il est. Tu ne connais pas la sémence qui est en lui. Tu ne connais pas la chose que Dieu a placée en lui. Alors tu n'as pas le droit de le négliger. Ce que tu pourras faire, c'est quoi? Prie que Dieu te donne la vision de l'aigle. Pour que tu découvres même le lendemain de cette personne-là. Pour que tu découvres même la vie cachée de cette personne-là. Par manque de la vision de l'aigle, voir plus loin, il y en a qui ont laissé passer leur mari. Le mari est passé et il est resté sans mariage. La femme est passée et elle est restée sans mariage. Pourquoi? Parce que
Il n'avait que les yeux physiques pour voir, mais il n'avait pas les yeux spirituels, les yeux de l'esprit, la vision des rêves, la vision qui regarde et discerne, découvre même ce qui est caché. Anamukuvangile lumono weku babungi bayina bazi bakaikupangile babakabo nashabata bakavangila bayina bazi babo wachinga anungwa lumono lwetu lwa mesu kube kukwikala ne lumono lwa munyuma kupitishike bakajeba kupitisha mulumo weba anyina bazi weba. Nous nous marchons par la foi. La foi, ce sont les yeux de l'esprit. Je vois la réponse même si je ne l'ai pas encore touchée. Je vois les résultats même quand je n'ai pas encore touché à ça. C'est ça la foi. Je viens de finir la foi aujourd'hui. Au-delà de ce que vous connaissez là, je dis que la foi, c'est le fait de voir les résultats. Même si je ne l'ai pas encore touché, je vois la réponse, je vis la réponse, je démontre la réponse. Quand même je ne l'ai pas encore touché, c'est ça, vivre par la foi et non par la vie. Lumono lo munyumu lo nyonyi wa mukangu tujimo kulubikile kwase njitabushi twaba kwase njitabushi nji nashikabe yebatele mukalazi to uyosanga nenkamma nokukwata ngemukwata nempwe yabungi be nashikuyino mucho muto uchoko mukwabile kwa mucho mu nkamwe nzinye inkamu beta walutini jitabusha njine lumono lo nyonyi wa chiminyi. Si j'ai la vision de l'aigle, la prophétie ne peut pas me décourager. Mais je vais examiner cette prophétie-là. Et je retiendrai ce qui est bon. Et je rejetterai ce qui est mauvais. Parce que j'ai la vision de l'aigle. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Si j'ai la vision de l'aigle, je vais discerner que ça c'est la chair qui a parlé. Ça c'est la chair qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que j'ai la vision de l'aigle. La vision de l'aigle pèse. La vision de l'aigle trouve. La vision de l'aigle va briller. Même quand on est numéro de l'oignon, nashe mubukishe mutu webe mana mujofwa chene mwakusakana to walukwase mukano njutu amane tukontono no meyo onso aje prophet aje men jinganga aje kai me pato chela nganga to muje meme ne lumo no lwanuni wa mugambo muje umone no kulu ngamu mukwe muyikula mumanyeto echi chakuni chanzani. Qu'on ne vous trouble pas. Oh, venez chez nous, il y a des prophéties. Oh, venez chez nous, il y a des miracles. Si j'ai la vision de l'aigle, je ne peux pas tomber dans les pièges. Le véritable miracle, c'est la parole de Dieu. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Quelle est cette prophétie-là qui va me pousser à faire ce que la Bible n'a pas autorisé? Ça c'est quelle prophétie? Ça c'est témoignage, c'est témoignage. Je ne peux pas me couvrir devant des choses comme ça. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle, frère. Mais il y a du prophète. Tu as dans l'église. Oh, ça nous va pas nous. Tout le monde dit le nom de loi, nous waka. Tiens, moi, vous avez to. C'est une taille, nous avons to. Et quand tu es le petit Zambito. Et tu es le petit Zambi, moi, bateau. Tiens, moi, vous avez dit, moi, vous avez le ménage. Je vous prodigue un conseil maintenant. Dieu nous bénit, au bébé. N'avalez pas n'importe quel conseil. Ne recevez pas n'importe qui.
Vous savez, dans le jardin d'Éden, le serpent vient rencontrer Ève et commence à prêcher, à enseigner Ève. Et il lui dit que il faudrait que tes yeux s'ouvrent. Quand Ève lui dit que Dieu a dit, nous devons tout manger sauf cet arbre-là. Il a dit non, Dieu sait que quand vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Si Ève était un aigle, elle avait la capacité de voir plus loin. Elle aurait découvert la ruse du serpent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi dans la vie, ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. Soit si quelqu'un venait vers vous, ayez la vision de l'aigle. Si vous avez la vision de l'aigle, vous allez découvrir la ruse. Vous allez discerner les non-dits du discours. Quelqu'un peut prononcer un bon discours, mais derrière ce discours-là, il y a les non-dits. Il y a un mystère. Il y a le venin. Il y a la mort qui se cache là-bas. Si vous avez la vision de l'aigle, vous allez découvrir que si nous écoutons les serpents, si nous faisons ce que les serpents disent, nous allons mourir. Nous serons chassés du jardin. Nous serons vraiment chassés du jardin. Muntu yonso hatuvuto wo mwaka yembo wetu uji mumona wo zabi wako uju ile batono uju kushinda ushika ushimina wewa kibwa chinyi ewu yonso uji ni lumono lwa nyonyo wa muka paji utu atishani bitu bienda uju mushongo musango. Lorsque nous sommes des aigles, nous serons en mesure de discerner les biens du mal. Nous serons capables de séparer la lumière avec les ténèbres. Nous serons capables de différencier le faux du vrai parce que nous avons la vision de l'aigle. Un pasteur qui a la vision de l'aigle, frère, la dîme d'un enfant de Dieu ne peut pas l'aveugler. Les dons d'un enfant de Dieu ne peuvent pas l'aveugler. Mais si c'est un aigle, il va voir ce qui est caché derrière les dons, ce qui est caché derrière les dîmes. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui donnent la dîme pour corrompre, qui font des dons à l'église pour corrompre. Si la vision de l'aigle est là, malgré la dîme, je vais te prêcher la vérité. Malgré les dons, je vais te prêcher la vérité. Malgré tout ce que tu fais, malgré ta chaleur, malgré ta montée, malgré tes stratégies, malgré tes monicités, je vais t'annoncer la vérité. Je vais te prêcher la vérité pour que tu sois sauvé, frère. Pasteur Wanzaki Mulele, ujini lumolo lwa nyonyo wa mukangu. Kena mwa kuya wa meswenda afofomishibwa kuchaji kumichamwano wanzaki anyi kujipa jamwano wanzaki to. Nanshe mufile chebe chajiku ni chambombo ni mbombo ya dola. Nanshe mufile chebe chebe jani jifile chitu kapa na mwekelezi. Basi tuwanye ende kumashini. Basi takele mwakwikele ni meso mafofishibwa wa chipa chitu file to. Kukujili lumono lwa nyonyo wa mkuchwa lwa muka. Wajini chapu kuyisha bulele.
kuyisho bulele wase bulele bujo kuyishabo wensinye bokupesha moyi. Donnez-moi un amen fort. Celui qui a la vision de l'être, quand il regarde son église, il comprend même les besoins qu'il y a à l'église. Parce qu'il a la vision de l'être. Je sais que les amens vont diminuer maintenant. C'est lui qui a la vision de l'être. Vous savez, un jour, Jésus a délivré un aveugle. Il a recouvert sa vie et lui a demandé qu'est-ce que tu vois. Il a dit que je vois des hommes comme des arbres. Quelqu'un qui n'a pas de vision, quand il regarde les autres, il les voit comme des bois, il les voit comme des arbres. Ça, c'est quelle façon de voir les choses. Il y a des gens, quand ils regardent l'église, ils voient une église comme la maison des pasteurs. Ils voient une église comme des bois. Ils voient une église comme un arbre. Mais si nous avons la vision de l'être, nous allons regarder notre église, nous allons penser, nous allons découvrir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que nous manquons, qu'est-ce que nous souffrons dans cette église, qu'est-ce qui manque dans cette église. C'est ça la vision de l'être. À l'église, nous n'avons pas besoin de gens qui n'ont que des yeux physiques, mais nous avons besoin de gens qui ont les yeux de l'esprit, qui peuvent voir qu'est-ce qui manque. Pour d'abord, qu'est-ce qui manque. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, ukabula meso povo tabal Yesu mwebeje bwaze juju monanji wambane nji mona mechi bako babajini lumono lwa mushindo hamtu kwa kwamene muntu ujuwa babwaze munji lumono lwenda kale lwaji kwikana lumono lwa nyunyu wa mukamputo kujibako babaji mwambe baso babo utangiro wamene kelezi yeo c'est moi bon mtoto babezele se ne bashana mu kintu cha kwenye bako babajina lumo de lo mushindo kwenye bako babya baso manungwe kabende lumo de lo komane kajichimbi lu chitu jinaji cha mukono muibije chili chikengela inchi chili byali mwakweza inchi. Nous avons commencé ce guide sans sonorisation. Les ailes ont cherché à connaître pourquoi il n'y a pas de sonorisation. Mais les gens qui n'ont que des yeux charnels, quand ils sont arrivés, ils se sont mis seulement comme ça. Mais les aigles, quand ils ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils ont rapidement cherché des solutions. C'est ça l'église. Nous avons besoin de David. David, quand il arrive sur le champ de bataille, il voit. Et il voit au-delà de ce que tout le monde voit. Lesquels tu crois que le voisin? Bantuma je kaba ile lumono lwa nyonyu wa mukang kache ba kwele mwekelezi yeo baso bana bya bone tubatangi jila kajuju muman ba katwa di shekelezi yeo bwabo baso ba to kato no mwa kusoma nukuto tuba no mumeyi Yesu azali autondo ela bile to bya kibivanje kema mani kwase byo belwebi bibi vengito Bipa tukale luma lwa mushindo munitavi hajo fika mumita unjua menene wani na ye wa mushipa neba mufeshe chi neba mweze de chinga bipa tukale luma lwa mushindo. Goliath s'est levé matin midi soir et il insultait le peuple de Dieu. Il insultait l'armée de Dieu. Il minimisait les dieux d'Israël. Les frères de David étaient là. Tout Israël était là. Il n'avait que les yeux humains. Il ne voyait que Goliath. Il se limitait là-bas. Ils avaient peur. Mon frère, si on a que les yeux physiques, on a peur d'affronter. On recule devant les combats. On a peur d'organiser même des actions.
Si on n'a que les yeux physiques, on a peur même d'aborder. Parce qu'on a des yeux physiques. Si on n'a que les yeux physiques, même pour aborder une femme, on a peur. Les yeux physiques donnent la peur. Israël était dans le tremblement. Parce qu'ils n'avaient que les yeux physiques. Ils ont commencé à trembler. Goliath, il est lancé comme ça. Mais ils ne savaient pas ce qui était caché chez leur Dieu. Ils ne connaissaient pas le secret de leur Dieu. Car, moi, il a eu, uhende isale upende churili chanzan bani kana nujini zan hatu kayi memeu isele nutangila Goliath mulu muwafyono wa mushindo yo uli mwakulwana nendo mwabemu iselela ngai batu twendo wa David bigala bashawule bafu bigala kakufu muntu fumu wakukumane to wachi wala wase isele nukune mesu to akumuntu wewe ikale le meso akumuntu nasho mukashimushile no kumwe manyishini ina abanzi wayo nje kufunanga nyomusikokuse kwelukumbana to kwalundi le meso akumupichi. Mais quand David arrive, Pati David ufika, David voit au-delà de ce que tout le monde voyait. David kumona tole kupichile pivubantu bamona. Mon frère, si vous avez la vision de l'aigle, vous allez connaître la force de Dieu qui est en vous. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi, il est plus fort que le diable qui est dans ce monde. C'est ça la vision de l'aigle. Quand David arrive, il regarde Goliath, il regarde son Dieu. Il dit, mais Goliath n'est rien devant mon Dieu. Pourquoi Israël a peur? Si on a la vision de l'aigle, on reconnaît la force de son Dieu. On reconnaît la puissance de son Dieu. On reconnaît la capacité de mon Dieu. Dieu, il est en haut et le diable est en bas. Dieu, il est au-dessus et le diable est en bas. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Lekela kwambila faji Goliath weza byonswa David wakaje mumanya makanda nzambi we haji we umukalele nulumono lwa bukole kwa nzambi we kwele mwa kuzakala to kimwa chini David ujutangile Goliath wamane ye njega nikumbala kwa nzambi wa umuji mukanda wa nzambi utwambile kwa se uji munda mwanyi mundaba mujepa kuloba makana kimwa chini wewe ni nzambi kwele mwa kuzakala kwele mwa kutandakala kumbala kwa tunzambi tonso anye makokeshi onso. Je dis à quelqu'un ce soir, ne regarde pas la grandeur de la maladie, mais regarde la grandeur de Dieu, parce que Dieu est né. Kutangiji kuni na wajizama bama no kwamene ejijizama ejijinungu jijinungu tangine kuni na wanzambi weba wali ujine lumono lwa nyonyo wa mukaku. Ne regarde pas la grandeur de la situation, mais regarde la grandeur de Dieu. Kutangiji kuwana kwa kuni na walu weba to kedi tangine kuni na wanzambi weba. J'ai besoin de David dans cette église. Les gens qui n'accepteront jamais que Goliath soit là, en train d'insulter Gili, en train d'insulter cette église. J'ai besoin de David ce soir. Quand David a agi, personne ne l'avait envoyé. Je voudrais que tu agisses sans appel de fond. Je voudrais que tu fasses quelque chose sans connaître l'appel de fond. Regarde seulement l'église, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Et la vision de l'air. Regarde ton église, qu'est-ce qui manque dans cette église? Et agis comme David, agis comme David, agis aussi comme David. Trouve solution de cette église.
kuyemele David muyi kwa kulwanga nene mwabilaye Goliath wakanye mumwamele kulwanga nene Goliath ngai alumuye yikaye mwakapanga jikaye nito mwabilaye ujupenda chirulu cha nzambi wamba moye jindwa manane bipu kabili mwekelezi tuikane ne ba David wakutangile mwekelezi wanje chintu jibapangila nchi mwenu kayena jinga matafenetra yonswe mwanda muteke jinga lamwe jinga mate jinga nze kubago ba David batu kibika le tuke ba mundo mwa ekelezia. Lorsqu'on a la vision télé, baki ni lumono lwa mnyono wa muka, on a la détermination, wotini mwikale ne jitu ishimujo, on a la décision, wotini jipanga jikachons, on a l'engagement, wotini jitila chons, et on ne recule pas. kwenu walu kile kunyima, On pose des actes. weze biense dibieba, Pas lorsqu'on nous demande de les poser. kimba tuebejo kwane, mujuma kufilechi ngani to. Mais nous posons des actes parce que nous sommes des êtres. Nous avons vu et nous trouvons solution. Now, tulitweze malwe twa, tujenze ne mutwe, ne jitu ishimu choso, watu mamanya wasi tujishike ne kwalu kampani kazi. Celui qui a la vision de l'aide Ujini lumone lwa nyuyo muka. peut acheter des micros pour l'église sans qu'on les lui ait demandé. Ujuma kutusumba, mikolo ebi, wa ekelezi, kama ibabi lomba to. Il peut acheter un ordinateur à l'église sans qu'on les lui ait demandé. Ujuma kusumba chamu chakutu kwa mwota, chaku kale tukufu kumpa legu, kama ibabu lomba na chito. Il peut acheter une caméra pour l'église sans qu'on les lui ait demandé. Ujuma kusumba chamu, chabinjiji, batu mwone tuwane kumputu, kama ibile ba mweze jini lutatu tupeche utusumile to. Parce que quand nous regardons la presse média, vous ne voyez pas qu'il y a des manquements. Il n'y a pas des aigles ici. Quand vous regardez là, vous ne voyez pas que beaucoup de choses manquent. Mais les aigles sont où? Les aigles sont où? Les aigles sont où? Batu ni tutasha, mikaba, ya kelezi we. Muntu amutetu alo bijibi tukengele bintu kapu kaji mwekelezi yewe kate no koko ni nyoni ya mikambo ai nyoni ya mikambo iji kwepi Quand on a la vision de l'aide, paji ni lumo ni lwa nyoni wa mukambo on va habiller son pasteur ujini chakulu atisha basa towewe tusa sans qu'on vous ait demandé. kama inashaba kulomba to Si on a la vision de l'aide, wewe lumo ni lwa nyoni wa mukambo on peut dire le micro de notre pasteur accueilli. Moi, je lui achète un autre micro. ujini mwakwame wase chikolokolo cha basa towewe chituka ngomaji chikachi mulembelele kumaji chimukebele cha wasabaka sakukane na wakule kubika kakuyiwaluto Quand on a la vision de l'aide, paji nulumono lwa nyuni wa muka on peut véhiculer même son pasteur. ujimo kwabele kwa makutanya ngondwe jinsumbila basi towewe kajendela ndela Je vis à Inébo ici. chimumona mwile mwewe Ce n'est pas ailleurs. ki mwabo mukokuto Une église qui a acheté un véhicule pour son pasteur. ekelezi usumbila basi towewe kajendela ndela Bien aimé, la vision de l'aide, munangi ulumono lwa nyuni wa muka tu regardes, utangila tu découvres, utangila uyishomulula tu vois umona et tu trouves solution. ufete jana mu C'est ça la vision de l'aide. ke lumono lwa nyonyo wa muka Toi, dans cette église, mwekelezi quand tu regardes, pati utangile yena tu vois les frères et sœurs comme des bois. utangila bana bene baba lo bakuba bakashe yekala Et michi pourtant, il y en a qui souffrent et toi, tu as la solution. Mais parce que tu as les yeux physiques, tu ne sais pas découvrir qu'ils souffrent. fabi bikale bakenga batachi bayombo muji numeswa mumubeje kwenda mwakushongole bato batatato Les frères qui viennent vous rendre visite le soir là, ils viennent chercher à manger. Mais comme vous n'avez que les yeux physiques, vous allez leur dire, ah, que Dieu vous bénisse, frère. Ah, que Dieu vous bénisse. Allez-y. Or, ces frères-là sont venus chercher à manger. Mais vous, vos yeux, ce sont des yeux physiques. Vous ne savez pas, vous n'avez pas la vision de l'aide pour découvrir que ce frère ici a un problème. Cette soeur ici a un problème. musome kunso bukwembe imakulolo wele muyiki ni nabanze we umva pento makomkolom
Ah, papa, d'accord. Ah, frère, mon. Ah, tu dis bien, papa, toi, tu dis bien. Ah, pas de quoi ou pas de quel bien. Moi, qui ne mets soit mon budget, quoi, le jour de ne pas de toi, pas de quoi que ban tapoto. Ou pas de quel bien, bah, il y a bien avoir du machine, toi. Moi, qui ne mets soit mon budget, ou qui ne mets soit mon budget. Vous savez que chaque mercredi, je suis là en train de recevoir des cas. Il y a des gens qui arrivent, ils me posent leurs problèmes. Mais quand je les regarde, je comprends que ce n'est pas ce problème-là. Il a besoin d'autre chose. Je regarde et je dis, ça c'est une astuce qu'on a utilisée. Mais cette maman, ce papa a un autre problème. Il y a des gens qui viennent chercher l'argent. Pendant que leur pasteur n'a pas d'argent. Pendant qu'à l'église, on ne donne même pas de dîmes comme il le faut. Il y a des gens qui viennent pour chercher l'argent. Quand je dis non, celui-ci, ce n'est pas la maladie. Il faut voir les yeux de l'aigle pour voir, discerner et comprendre. Nous disons pas que papa ou le moi bien, oh, ma qu'elle l'a dit ça. Il y a que je l'ai dit à Baal, mais tu vas dire mal. Qui pense au bateau ballonné? Ma loi et toi, non, ou Dieu, ça m'a pas tendu le bonneto. Ou du monde, mon corps, je vous dis quoi, il y a oh, papa, moi, bien, oh, papa, moi, bien. Autant que nous, nous disons, nous, 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 watching. Waminito, et au monde en bois, tu vois, qui pour le bois, tu t'aides les bois, y to. Fad! Bana bazami moi bien, banyoni ya mika, kama tu kwa chisha basi, kama tu bafile chaje huko. Basi tebede, na bete je kwa chisha je penyi. Proverbe 29, 18 dit ceci, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Muka wanzani wansuno joto amirene, bajikuka kuyi, jikulu jigwa, chisamba chinyema, quand vous n'avez pas des yeux spirituels pour découvrir ce qui est devant vous, ce qui est caché, ce qui est mystère, vous allez vous cogner, vous allez tomber même dans les trous, vous allez faire reparler de n'importe quoi, parce que vous n'avez pas des yeux pour voir plus loin. Ujiwe wa mwakutuka lubilo hapa ukatamuka ukamuchina kuyi mwakutikanda kapito wanu wase meso aje amumubichi kwende de meso amunyuma to. Quand nous lisons Apocalypse, chapitre 4 verset 6 jusqu'à 7. Verset chapitre de Mouinai kanonka mikenda kisa moto kamanda muteke. La Bible dit que tout autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Bajibamba kwase kunkwasi wendwa kutumbi munyumulukibwa kujibifukibwa binayi bya moyi bijibikale ne mesu munda ni hamelu. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Chifukibu cha kumpada chifanangana ni nyamuwanda chibiji chifanangana ni ngomba. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Chifukibu chisa chifanangana chijini mbalo wa muntu. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Chikibwa china chifanyibwa nenyunyi wa chiminye udi mwikalo ubuka. Ce qui m'intéresse ici est que ces 4 êtres vivants ont des yeux devant et derrière. Et parmi eux, il y a un aigle. Je comprends que l'aigle n'a pas seulement des yeux devant, mais il a aussi des yeux derrière. Mwene kwa mese bifuke bibyokusu binaye bivune mesu kumpala ne mesu konyem kaji wajimemba chilongweji chichikemesha chinga kwase kubuchikifuki buchikwa buchifana ne nyonyo wa mukam chivune mesu kumpa
Dans la dimension spirituelle, tu devras non seulement voir devant toi, tu devras voir aussi derrière toi. D'où tu viens, d'où tu es ramassé, comment est-ce que tu étais. Si tu as aussi les yeux derrière, tu sauras comment servir ce Dieu. Tu sauras comment t'humilier aussi devant les gens. Ceux qui s'enorgueillissent aujourd'hui, placez des projecteurs derrière vous. Avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, vous étiez comment? J'enseigne des cours d'histoire aujourd'hui à l'église. L'histoire, c'est l'étude du passé. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, il faut aussi mettre des rétroviseurs. Voir comment tu étais hier. Si tu connais ce que tu étais hier, tu ne vas pas t'enorgueillir aujourd'hui. Tu vas respecter tout le monde. Tu vas respecter tout le monde. Tu vas respecter tout le monde. Rappelle-toi de ce que tu étais. Essaye un peu de prendre tes anciennes photos. Tu étais comment? Tu étais comment? Mais pourquoi tu t'enorgueillis aujourd'hui? Un nègre, il regarde et derrière et devant. Lelu, jinu pesha, jilesenu, jamianda mikulukulu. Wenu kwamba senyanda mikulukulwa. Kukuvu mtu atisha, kwa kufika chuji lelweji. Bibi, haji wenda, kujitangi kwamba ni memeu. Bakaba ngamba byani muntu keleke. Kaji kuji muntu kelekele. Malabu wa malabu mushalao. Bavuba kubikele nukuji muntu kelekani. Waka jibishi. Twetu mama tutufu dotwe. Mizamu miko waka jiwenda mamu atakumakasa. Tupani tuwabi tupa. Kuyibu muntu to. Kajile lwe. Zami wa kukutu lebo mu. Mushinga. Dis à ton voisin. Souviens-toi de ton passé. Souviens-toi aussi de ton passé. Respecte ton prochain. Respecte ton prochain. Parce que ce que tu as aujourd'hui, demain, lui risque même de te dépasser. Demain, tu risques de l'appeler chef. On vous dit que à Ilévo, nous allons recevoir une autorité. On place des rameaux par-ci par-là. On cherche la fanfare, tout ça. Et celui qui arrive, c'est celui que tu avais dénigré hier. Et tu arrives là, tu es obligé de rester sous le soleil du matin au soir pour l'accueillir. Dans la vie, il faut respecter tout le monde. Muni webo wajike ukata muno wakulu olukusana kiyeye kundoka cyane ulwapo beka mwabe utukunende ungomene mama no kaji muno mfumu munene no kibwa cinye mumoye upetule mwine bato. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton prochain. Respecte tout le monde. Respecte tout le monde. Quel que soit Satan, quel que soit son niveau. Tu dois le respecter.
Parce que tu ne connais pas son lendemain. Je termine dans cette dimension ici. Dieu t'a placé chef d'un département dans l'église. Mais tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu diriges ton département sans vision. Tu diriges ton département sans vision. L'aigle, quand on le place, l'aigle voit loin. Vois ton département. Tu as quelle vision? Ah, tu as quelle vision? Même que vous taguez le bac à bande quand ça au monde moi ekelezi. Que we wa ujule mafoko. Kuyini lumono. Kuyini chinga. Paji pa. Zali ukupesha mwanzo wao. Muji wewe nyonyi wa chimini. Buju monene kula. Kaji wewe uyane même kutulo le bac à bande bakasa. Kuyini lumono kuyini chinga. La vision ici, je la définis comme des objectifs à atteindre. Amen. Comme les buts à atteindre. Amen. Quand tu diriges un département, tu n'as pas des objectifs à atteindre. Tu ne vois rien. Tes yeux ne voient que ce que tu vois là. Mais tu ne vois rien. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. C'est ainsi que tu as des problèmes dans ton département. Tu n'as aucune vision, frère. Rien qu'un dirigeant de département, un dirigeant aveugle. Oh! Chauffeur aveugle. Parce que chauffeur aveugle. Mukabya kwene nulumono kwene omoneto mwikala mpofo baji ulongola mpofo uba kwezo mu mashini yibyeno mpofo nokujumuka baba muchine wa lorsqu'on n'a pas la vision, baji wewe nulumono on va se cantonner au bien matériel qu'on voit. baji kwezo nomoneto ujumona no bintu bya biji umonene meso Dans l'argent passe. On prend mon poche. Quand quelque chose passe, on prend, on cache là-bas. Parce qu'on n'a aucune vision. On ne connaît pas que avec cet argent, le département peut avancer. Avec ses biens, le département peut avancer. Mais avec les sans vision, avec les sans vision, frère. Si j'appelle le chef de département ici, je leur demande, votre vision c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez planifié? Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés en tant que président, en tant que responsable d'une chorale, d'un département? Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés pour atteindre? Papa, Bijukoko, Babikila, nous sommes là. Nous sommes. Aucune planification. Même dans nos services, il y a toujours un document qu'on appelle prévision. Soit de plan d'opération, soit de journal, agenda. Les matins, je dois écrire les tâches que j'ai à remplir pendant la journée. Mais toi, tu es là, à la tête d'un appartement. Tu ne connais pas où tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Mais tu vas tomber. Tu vas amener les gens brousse dans un trou.
kwene ni ulongo jikampande kuji mulongo ndo kaji ulongo le bantu bungi nongweo nukata mukisuka dina bo muchisuka ni mukuluka na bo muchinas. Il faut prier pour que Dieu vous donne la vision. Si Dieu vous donne la vision, il vous donnera encore la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu vous donne la vision, il vous donnera encore la provision. Pour que vous soyez capable d'atteindre cette vision-là. Je rentre aussi pour dire, même dans nos maisons, parents, vous ne pouvez pas conduire vos maisons sans vision. Quand vous avez l'argent, vos yeux ne voient que cet argent-là. Mais vous ne savez pas élargir la vision. Comme vous n'avez que les yeux charnels, l'argent va se terminer à manger la viande. L'argent va se terminer à copier les autres. C'est là acheter quelque chose que j'achète aussi, que j'achète aussi. Vous allez sursauter, l'argent déjà terminé. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas de vision. Un papa il a la vision même pour ses enfants. Ici, j'ai défini la vision comme une prophétie. Un parent aigle, il doit prophétiser sur ses enfants. Il doit voir une visée quelconque pour ses enfants. Toi tu seras médecin. Toi tu seras ingénieur. Toi tu vas faire la politique. Toi tu seras tête, tu seras tête. C'est une vision. Quand vous avez cette vision-là sur les enfants, Dieu va vous donner la provision. Il va vous aider à ce que les enfants arrivent à réaliser ce que vous avez dit pour eux là. Dis à ton voisin, prophétise sur tes enfants. La vision c'est une prophétie. Ce que tu veux que tes enfants soient demain, c'est une vision. Comment fait-il que ton mariage soit? Commence déjà à prophétiser. Sois visionnaire de ton mariage. Sois l'aigle de ton mariage. Sois l'aigle de ta maison. Que Dieu vous bénisse. Si on est aigle, nous allons développer une vision claire. Nous serons capables de discerner même les temps, discerner tout ce qui se jette devant nous. Nous serons capables de les discerner, les biens et les mal, les faux et les vrais. Quand on a la vision de l'air, on va découvrir. Quand on a la vision de l'air, on sait voir au-delà même des apparences. Hein? Parce que l'apparence est trompeur. Mais si je suis un aigle, je ferai au-delà même des apparences. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.
Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la vision de l'aigle.